Bonjour et bienvenue à Chablis. Il fait froid, il fait très très froid aujourd'hui, enfin, pour l'instant à Auxerre, en attendant d'aller à Chablis. Aujourd'hui, on va parler franchise. Vous savez que c'est un dossier que j'avais mis en place il y a quelques temps. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, où on en est et où on va. Donc si vous êtes intéressé, on reste sur le même principe. On change juste de façon de faire. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à Chablis, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Il fait beau, ça se voit pas trop parce qu'il y a beaucoup de givre, mais il fait effectivement très froid. C'est pas vraiment un problème. On va rentrer dans cette période de taille et donc le froid finalement n'est pas une mauvaise chose, c'est même plutôt une bonne chose à cette époque de l'année. Au printemps, un petit peu différent. Toujours est-il que la question de la semaine concerne la franchise, avec une question toute simple. Où en êtes-vous sur le projet de franchise de Chablis? Alors laissez-moi vous raconter en quelques secondes un petit peu ce qui s'est passé. Effectivement, il y a quelques temps, j'avais dit je vais lancer la franchise, je vais proposer à des personnes de rejoindre quelque part Chablis en ouvrant leur propre cave un peu partout en France, pourquoi pas ailleurs. J'ai eu une demande, quelqu'un qui voulait ouvrir sa structure à l'étranger. Et pourquoi rien n'a abouti? Alors, la première raison, quelque part, c'est que j'ai eu un nombre, alors je vais pas dire incalculable parce que ce serait mentir, mais un nombre assez important de rendez-vous. Et beaucoup de ces rendez-vous se sont pas mal passés, n'étaient juste pas à la hauteur de mes attentes. C'est-à-dire que j'ai eu le premier style des sortes d'agents immobiliers ou de propriétaires qui me disaient voilà, j'ai un lieu pour Chablis, pour une cave, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et je me suis pas douté en fait de ce qui allait se passer, ce qui est sans doute un peu une erreur de ma part. L'idée pour eux, c'était de dire j'ai un lieu pour vous. Donc en fait, il se positionnait en tant que propriétaire de lieu qui voulait louer un lieu et non pas quelqu'un qui voulait ouvrir vraiment une cave. Donc j'ai fait 2-3 rendez-vous comme ça, j'en ai eu un à Lyon, j'en ai eu un peu plus au sud du côté de Vienne, euh, pour des personnes qui, dans leur tête, disaient oh, c'est bien, il y a quelqu'un qui veut ouvrir des caves, moi j'ai un lieu, on va lui proposer tout ça. Donc pas génial, pas génial comme approche. Je pensais pas avoir été si peu clair ou que des personnes allaient tenter ça. Deuxième chose, beaucoup d'emails auxquels j'ai répondu. Je réponds assez systématiquement aux emails, surtout dans ce cadre-là. Et finalement, pas mal de personnes qui n'ont jamais donné suite, c'est-à-dire on est intéressé, mais finalement on n'est pas si intéressé que ça, puisque ma réponse en principe c'est de dire dites-moi comment je peux vous aider dans votre projet. Euh, donc là aussi ça a évacué pas mal de monde. Après des personnes intéressées mais qui ne souhaitaient pas investir. C'est-à-dire que des personnes qui voulaient prendre le concept, l'adapter à leur marché, mais souhaitaient que je m'occupe de l'étude de marché, souhaitaient que je m'occupe finalement de tout. Donc là non plus, la proposition n'était pas d'embaucher des gens, c'était vraiment vous ouvrez votre cave et je vous accompagne dans l'ouverture, mais aussi potentiellement après l'ouverture. Donc je vais pas parler d'aigreur puisque c'est pas le cas, puisque l'aigreur ne sert finalement pas à grand chose, c'est même pas de regret puisque ça le mérite au moins de m'avoir appris énormément. Et vous savez que je suis assez fan de ce discours-là sur on apprend par l'action quelque part, par l'expérience. Mais une grosse remise en question de ce principe de fonctionnement, et même si j'étais très ouvert sur les premiers contacts, à dire écoutez, je vais pas vous faire des droits d'entrée de dingue, je vais pas vous faire des frais de dingue, je vais pas vous faire des commissions de dingue sur les premières années. L'idée c'était de pouvoir lancer le principe de fonctionnement. Où j'en suis réellement aujourd'hui sur la franchise? Écoutez, je crois que la franchise en tant que telle, et en tout cas ce mot, n'a plus la même résonance. C'est un concept finalement très commercial, un cadre et une relation que j'ai pas forcément envie d'avoir avec des personnes qui voudraient ouvrir une structure Chablis, une structure telle Chablis ou une cave et auraient juste besoin de conseils. Donc je suis un peu sorti de cette idée pure franchise. Par contre, je vais ouvrir
les portes de S Chablis pour des futurs cavistes, futurs entrepreneurs quelque part, qui veulent se former à ce métier-là. C'est peut-être la grande nouvelle. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais gardez en tête le message finalement principal de cette vidéo, c'est que si le mot franchise, je l'ai un peu mis de côté, je l'ai évacué, ce qui va rester, c'est toujours cette transmission possible. Et pour des personnes qui, comme vous, pourraient être intéressées par ce métier de caviste ou par cette fonction d'entrepreneur, je vais faire en sorte de pouvoir vous aider en ouvrant les portes d'S Chablis, en vous ouvrant les portes d'S Chablis. Alors, ça sera jamais des grands groupes, ce sera toujours de l'accompagnement et de la formation et de l'expérience en petits groupes. Ce que j'appelle un petit groupe, c'est 1, 2, peut-être 3 personnes. Donc, vous voyez, du performant, vraiment de l'accompagnement, de l'intensif. L'idée, c'est de vous faire vivre ce métier-là. Ses bons côtés, ses mauvais côtés aussi, c'est très important. C'est de vous permettre un vrai partage d'expérience entre vous, avec moi et avec des partenaires. C'est-à-dire que je vais ouvrir mon réseau, que ce soit des fournisseurs, mais que ce soit aussi des personnes avec lesquelles je travaille sur d'autres sujets et potentiellement en dehors du métier de caviste. Bref, une nouvelle façon de voir les choses qui devrait vous intéresser, et plus que vous intéresser, qui devrait vous permettre de ne pas commettre les erreurs que j'ai commises par le passé, ou encore récemment sur la franchise, comme quoi on n'arrête pas après une erreur, vous connaissez la signification pour moi, c'est pas parce que c'est une erreur que ça vous permet pas d'avancer, au contraire, il faut savoir juste en tirer les leçons. En tout cas, un nouveau principe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à réagir sur les vidéos, à partager avec vos amis qui ont potentiellement ce projet. Dans ma tête aujourd'hui, on est sur de l'intensif, c'est-à-dire 1 mois en partage permanent. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais pas loin. Enfin, en tout cas sur la journée, la nuit. Mais ça vous permet de tester le métier, ça vous permet de tester des idées. Donc voilà, moi j'ouvre les portes, je prends le risque d'ouvrir les portes et éventuellement de tester des choses qui ne fonctionneront pas, ça je l'assume, et en tout cas de développer ce projet avec vous et potentiellement après d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au bout de ce que j'imagine aujourd'hui être 1 mois, encore une fois, d'intensif, ça me paraît pertinent pour quelqu'un qui a un projet, que ce soit pas non plus des formations de fous qui vont durer très longtemps. Je pense qu'en 1 mois, encore une fois, en intensif, on a le temps d'apprendre énormément de choses et de vivre énormément de choses. Je pense que, voilà, 1 mois, c'est pas mal. On arrive à installer des choses, on arrive à tester des choses, on arrive à vivre des choses et à pouvoir avoir ne serait-ce que la réponse la plus basique. Et j'aurais adoré avoir cette réponse il y a maintenant 5 ans, quand j'ai commencé à monter le concept S Chablis. J'aurais aimé avoir cette réponse de dire, je veux vivre le métier, mais de manière intensive, pas en tant que stagiaire, pas en tant que pièce rapportée, vraiment à fond. Pour voir si ça me plaît, pour voir si ce que j'ai en tête va fonctionner, pour voir si je suis adapté finalement à ce métier ou si ce métier est adapté à moi. Bon, il se trouve que ça l'est, donc très bien, mais je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs ou d'entrepreneurs potentiels qui ont besoin tout simplement peut-être de se rassurer sur le fait que oui, c'est intéressant de tester le concept pendant 1 mois et sans investir les 50, 100, 200, 500, 800 millions d'euros, parce que entre les murs, entre la décoration, entre le stock, entre toutes ces petites choses, c'est autant de risques que vous allez prendre. Donc est-ce que c'est un risque que vous prenez ou est-ce que vous limitez ce risque en testant un petit peu tout ça auparavant? Voilà où j'en suis sur la franchise qui va se transformer finalement en quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus ouvert, à mon sens de plus intéressant. Si ça vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si vous aimez ces vidéos que vous allez retrouver sur Facebook, sur YouTube, mais aussi vous pouvez suivre S Chablis sur le site web de S Chablis, c'est schablis.com. Qui est en train d'être un tout petit peu modifié. Si vous voulez suivre S Chablis dans son actualité au jour le jour, Instagram est une base, Facebook en est une autre, Twitter et YouTube peuvent vous apporter aussi pas mal d'informations. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à follower, je crois pas que ça se dise, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Toujours est-il qu'on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo ou très vite par email ou par téléphone pour échanger sur tout ça. J'espère que vous allez passer une magnifique semaine. À très vite et d'ici là, n'oubliez pas de déguster. À bientôt!